Ma jalousie me gâche la vie. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description pour recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. À travers cette vidéo, je vais vous amener vers la réflexion, vers l'analyse et vous donner 5 conseils pour pouvoir pallier à cette jalousie qui peut gâcher votre vie au quotidien. Vous pouvez être dans une jalousie de projection ou dans une jalousie qui est subie. L'un dans l'autre, il y a forcément un manque de confiance. Si cette jalousie nourrit vos pensées au quotidien face à de multiples situations, que ce soit dans la sphère amoureuse, familiale, sociale, parentale, professionnelle, la jalousie est une émotion humaine, naturelle. C'est le degré de cette jalousie qu'il faut analyser. C'est son degré où elle se situe. Au niveau de son degré, il faut voir si c'est profond ou non. Parce que la jalousie, on doit l'accueillir, elle fait partie de nous, elle va nous titiller et bien sûr, on va s'en servir pour un levier positif. On va transformer cette jalousie pour quelle raison elle se retrouve dans votre vie, dans votre quotidien et nous allons analyser en profondeur et pouvoir en faire un levier positif. Donc, dans mes coachings, j'accompagne des personnes dans ce sens. Alors, la première clé, je dirais, le premier conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas être dans le déni. Dès lors où on pose le doigt sur cette jalousie et on peut l'accepter et le reconnaître et se dire que oui, effectivement, cette jalousie est en train de gâcher ma vie. Elle est là, elle se présente chaque fois face à telle situation. Je ressens de la jalousie. Pour quelle raison je ressens cette jalousie qui arrive subitement? Moi, j'ai rien demandé. Elle se présente comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça puisqu'elle est en train de pourrir ma vie? Elle est en train de m'étouffer. Elle est en train de me faire souffrir face aux multiples situations qui peuvent se retrouver, même si là, on va parler de manière générale de la jalousie, mais souvent elle se retrouve majoritairement dans la sphère amoureuse. Donc pour quelle raison cette jalousie, elle, a lieu d'être dans votre relation? Pour quelle raison elle arrive, elle survient et vous êtes là face à cette émotion, vous êtes complètement désemparé, complètement perdu, vous souffrez de douleur. C'est très dur et délicat. La jalousie, quand elle est profonde, là, on va dans les profondeurs, c'est la jalousie maladive. Donc, si vous avez suivi toutes mes vidéos où je parle de jalousie, vous devez bien comprendre qu'il y a deux formes sévères de jalousie, qui est la jalousie de projection et la jalousie délirante. Ces deux formes pathologiques profondes de jalousie, il faut absolument se faire accompagner parce que majoritairement, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut obligatoirement l'accompagnement d'un thérapeute, d'un coach ou autre. En tout cas, dans mon expertise, j'accompagne des personnes dans ce sens qui subissent la jalousie ou qui la projettent. Donc, dans les deux, de toute façon, le socle, c'est une rivalité, c'est le manque de confiance et on touche à l'estime de soi qui est ma spécialité en coaching. Donc, la première chose, la première clé, indéniablement, c'est de ne pas être dans le déni, de le reconnaître. Déjà là, on est dans l'ouverture et on l'accueille. C'est un premier pas. Je dirais même c'est un très grand pas. Parce que c'est pas évident de poser le doigt sur soi et de se dire que oui, finalement, je suis jalouse. Vous savez, quand on est en train de se dire qu'effectivement, je suis jalouse, eh bien, c'est inconfort, c'est même insupportable, parce qu'en fait, on se voit négativement.
La jalousie, c'est pas quelque chose de super positif, même si on pense que la jalousie amoureuse, c'est une preuve d'amour, on titille l'autre, etc. Mais quand on va dire, ah, mais elle est jalouse, oh, il est jaloux, c'est quelque chose, c'est comme un point noir. Vous êtes un peu la bête noire de cette jalousie. Eh bien, je peux vous dire que la jalousie, elle est avant tout humaine. Donc là, déjà, ça va enlever un petit peu de ce poids de la culpabilité, de se dire que ouais, je suis jalouse, eh bien c'est quelque chose de mal, oui, mais il y a une pathologie, il y a une cause à effet. Pour quelle raison on arrive dans cette jalousie? Elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une histoire, il y a un schéma. Il faut le prendre à la racine pour avoir cette compréhension et pouvoir s'en guérir, pouvoir s'en sortir. Il n'y a pas de fatalité. La jalousie, on peut la traiter en profondeur et je peux vous dire qu'on peut pallier à énormément de choses après. Tout ce qui nous entoure sera beaucoup plus agréable à gérer. Vous vous sentirez beaucoup mieux parce que là, au quotidien, avec cette souffrance, avec ces douleurs, c'est ingérable. C'est de vivre qu'à travers l'autre, on est dans de la rivalité, on est dans de la projection, de la comparaison, et bien sûr toutes ces émotions qui vont s'alimenter, qui vont se nourrir avec cette jalousie qui va devenir profonde et quotidienne. Et après, c'est comme si on est dans un brouillard et on n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on est parasité par les pensées qui se multiplient, qui sont là à nous préparer, à nous renouveler ces changements, voilà, ces pensées qui vont polluer en fait tout ce qui va court-circuiter et ensuite, nos expériences, nos choix vont en découler, notre comportement et tout ce qui s'ensuit autour de notre environnement. Donc, on ne veut pas arriver jusque-là, on veut comprendre pour quelles raisons cette jalousie, elle va gâcher votre vie. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir se concentrer sur soi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans de la jalousie et quand vous avez mis le doigt dessus et que vous reconnaissez que vous n'êtes plus dans le déni, eh bien, vous allez commencer à vous observer, à voir à travers cette jalousie qu'est-ce qu'elle reflète en vous, quelle est cette peur qui fait que vous êtes jalouse, pour quelle raison elle se manifeste. Là, vous voyez, dans les profondeurs, on va l'analyser. Pourquoi cette jalousie, elle est présente? Pour quelle raison elle vous fait souffrir? Donc, on se focalise sur soi. On va essayer de rester centré sur soi. Et la troisième clé, le troisième conseil, en se centrant sur soi, on va voir les belles qualités que nous avons. Nous avons tous des qualités, mais avec cette jalousie qui nous pollue et qu'on voit le meilleur qu'à travers les autres, on va plutôt les voir à travers soi. On va se noter toutes nos qualités. On a forcément de belles choses. Vous avez forcément fait de très belles choses dans votre vie. Mais comme vous êtes dans de la projection, vous avez tendance à vous dénigrer, à voir le meilleur à travers les autres personnes, eh bien vous vous oubliez. Vous vivez à travers les autres, vous vivez par projection. Ce n'est pas vous les autres, mais ramener à soi véritablement son essence et voir les belles choses qu'on a pu faire. Je suis sûre qu'en notant vos qualités, vous allez être surpris par les belles choses que vous avez faites. C'est sûr. Ça peut être des petites choses. Toutes les choses ont leur place. Même si c'est très minime, j'arrive à faire un gâteau super bon, eh bien c'est une qualité. Vous avez une qualité de cuisinière, vous avez une qualité de fin gourmet. Donc c'est pas à minimiser. Une personne qui fait son ménage, qui est très carrée, qui est très propre, eh bien c'est une qualité. Elle est propre, elle aime bien les choses bien rangées, donc ça montre derrière qu'il y a de l'organisation, qu'elle est assez, il y a un équilibre si vous voulez. Donc, vous voyez, toutes les choses ne sont pas à bannir, toutes les choses sont belles, sauf qu'on ne prend pas la peine et on ne prend pas le temps surtout de les observer. Mais quand on est de l'extérieur, je peux vous dire qu'il y a énormément de choses qui constituent ce que nous sommes. Mais bien sûr, on a tendance à être dans la projection, la jalousie et on voit le meilleur chez les autres personnes. Le quatrième conseil, ça va être
de prendre des moments de plaisir pour vous, oui, vous seul, en étant égoïste, en pensant qu'à vous. Faire des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter du positif. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller prendre un café, vous n'osez pas, essayez de vous surpasser, essayez de franchir le pas, sortir de vos habitudes pour que cette jalousie puisse ne plus être présente dans votre vie. Vous êtes là à regarder le meilleur chez les autres. Observez-vous, prenez le temps, donnez ce rendez-vous avec vous-même. Prenez ce rendez-vous avec vous et allez au-delà. Mettez des choses en place, des petites choses. Je n'ai pas l'habitude de sortir seule ou je n'ai pas l'habitude d'aller dans un café toute seule. Eh bien, je vais y aller. Je vais me retrouver dans un café, je vais me commander quelque chose et je vais prendre ce temps. Et vous verrez qu'entre le mental et l'action, il y a un décalage monstre. On mentalise beaucoup trop. Et comme on est dans le mental, on a tendance à ne pas agir parce qu'on se conditionne finalement à des choses négatives qui vont pas marcher, mais ça sert à rien. Mais tant qu'on se met pas en action, on peut pas le tester. Donc je vous invite véritablement là, à partir de ce quatrième conseil, c'est de prendre ce rendez-vous avec vous-même. Vous allez faire quelque chose où vous vous retrouvez vous seul et vous verrez que c'est un moment privilégié que vous vous accordez plutôt que de ruminer et d'aller vers cette jalousie qui vous gâche la vie, qui vous pourrit la vie. Le cinquième conseil, eh bien, c'est que vous allez vous mettre dans une projection de vision positive, c'est-à-dire que vous allez, à partir de maintenant, vous dire, mais vers où je veux aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Aujourd'hui, je suis dans cette jalousie, je suis dans ces habitudes, je suis dans ce quotidien, face à cette jalousie qui est là, pesante, présente. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux continuer à rester dans cette jalousie de jour en jour, de mois en mois, d'année en année? Le temps est précieux. Vers où je veux aller? Je vous invite véritablement à vous poser ces questions. Vers où souhaitez-vous aller? Que voulez-vous faire de votre vie à partir de maintenant? Vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement dans de la jalousie qui vous gâche la vie, que ce soit dans une jalousie de projection ou dans une jalousie qui est subie. L'un dans l'autre, il y a un inconfort. Si cet inconfort est présent dans votre vie, je peux vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Je sais que c'est source de douleur. Je sais que c'est compliqué, que c'est pas du jour au lendemain. Bien sûr, mais disons qu'on peut déjà en prendre conscience. On peut déjà commencer à mettre la machine en marche pour pouvoir s'en sortir. Vous êtes déjà passé à l'action en regardant cette vidéo. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à profiter de mon diagnostic offert où j'accompagne des personnes dans ce sens. Donc, on pourra faire le bilan de ce degré de jalousie et voir d'où ça provient. Donc, j'offre les séances offertes. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez la réserver juste en dessous de la description directement sur l'agenda. Donc, mesdames, messieurs, soyez attentifs à ces 5 conseils clés que j'ai pu vous transmettre. Si vous n'êtes pas dans le déni, vous le reconnaissez. Si ensuite vous communiquez dessus, vous arrivez véritablement à orienter ces pensées et faire abstraction et voir le meilleur qu'il y a chez vous. Si vous vous notez vos qualités, si ensuite vous restez sur des objectifs, des focus sur vous, vos centres d'intérêt, faire quelque chose de nouveau, un rendez-vous avec vous-même. Et enfin, une vision. La 5e clé, c'est d'une vision vers où vous souhaitez aller. Je peux vous dire que cette jalousie, vous lui donnerez moins de place. Elle ne fera plus partie au quotidien constante parce que vous serez orienté, vos pensées seront orientées vers quelque chose de nouveau qui vous porte du positif. Donc n'hésitez pas en tout cas, à regarder en profondeur pour quelles raisons vous avez cette jalousie et qu'elle puisse ainsi gâcher votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la description, de la partager également et si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit like. Je vous dis à très vite
pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!